Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une memory Dex, il y a longtemps que j'en ai fait, et j'avais encore envie de mettre un petit bout de shaker dessus sur le même principe que la shaker card qu'on a réalisée il y a quelques temps. J'avais envie d'un petit personnage sympa aussi sur cette shaker card, et j'adore cette planche de tampon, la planche Pandatitude de chez Tout en Colle, et j'ai choisi celui avec la tranche de pastèque, je crois que j'avais envie d'utiliser des couleurs pleines de soleil. Je fouille dans ma petite réserve de chute de papier Nina Solar White. C'est toujours le 300 grammes. Je ancre à la Memento. Je vais ancrer plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de parties noires sur ce panda et j'avais envie qu'elle soit vraiment le plus noire possible. J'ai ancré pas mal de fois, mais malgré tout, la Memento, c'est pas celle qui est la plus dédiée à ce genre de choses. Donc j'aurais pu insister, mais je me suis dit que j'allais arrêter ici, faire ma mise en couleur, et je ne déplace surtout pas le tampon, et vous verrez tout à l'heure que j'utiliserai une autre encre pour venir parfaire le noir de cette petite figurine. Je me souvenais en fouillant dans mes papiers la semaine dernière que j'avais trouvé celui-ci avec les pastèques. J'ai envie d'utiliser ce bleu pour apporter un contraste. Et je me sers de mon nuancier Copic pour trouver notamment les rouges et les verts qui vont aller le mieux avec ce petit morceau de papier. Pour la mise en couleur, vous le savez, comme d'habitude, du simple. Je fais surtout attention à mes dégradés. J'essaie de placer les ombres le mieux possible. Mais comme je vous le disais, ce que j'aime surtout, c'est que les transitions soient le plus discrètes possible, les plus discrètes possibles, entre chacune des tonalités que j'utilise. Là, j'ai rajouté du gris par-dessus le pêche pour les petites pattes et les petites oreilles, mais je trouve ça éteint un peu trop la couleur, donc je vais repasser par-dessus avec mon pêche. Et à force de repasser, je retrouve un coloris un peu plus sympa. Pour les parties grises, j'utilise toujours le gris, mais pour la transition, là j'utilise le blender pour faire en sorte de fondre la transition entre le gris et le blanc du papier. Comme je vous le disais, je n'ai pas bougé le tampon dans ma presse à tamponner, donc je sors cette fois-ci la Versafine, je tamponne, et miracle, enfin au bout du deuxième coup quand même, c'est quasi parfait. Alors je dis quasi parce qu'il y a un endroit sur l'œil que j'ai pas du tout réussi à imprimer, donc pour vraiment finir, j'ai sorti mon petit feutre noir et j'ai comblé les zones que je trouvais un peu trop blanches. Je coupe maintenant la forme de Memory Dex avec le die. Je préfère fixer un petit peu à deux endroits pour être sûr que le motif va rester bien droit. Et je rectifie la chute de papier bleuté pour faire le fond de ma future mini shaker. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de profiter un peu plus du papier de fond, alors je vais faire des trous dans ce petit morceau de papier bleu. Pour ça j'utilise des die, un qui dit love et puis deux petits cœurs. Je vais bien sûr ajouter des petits éléments pour la carte à secouer. Je fouille dans toutes mes petites paillettes pour essayer de matcher le mieux possible avec les couleurs du papier. Et comme la dernière fois, j'utilise du papier d'emballage transparent, mais cette fois-ci il est vraiment transparent, c'est pas le irisé de la dernière fois. J'aligne le bord de la carte avec le bord du papier. J'utilise de l'adhésif double face le plus fin possible, puisque comme ma carte n'est pas très grande et j'ai fait des petits trous, je ne voudrais pas que ça se voit au travers. Alors finalement, je me débarrasse des petits sequins. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure, de toute façon, je me dis que c'était peut-être pas une très bonne idée de les garder, d'essayer de les garder à tout prix. Et puis, je fais ma petite tambouille. On ne voit pas grand-chose, parce que forcément, transparent à la caméra, c'est pas génial. Mais vous avez compris le principe, je ferme trois côtés, vous voyez j'ai fini par me débarrasser des petits sequins. Je ferme sur trois côtés, je ferme d'abord ici sur l'arrière, cette fois-ci avec un petit morceau d'adhésif cristal classique. Je coupe en biseau pour éviter que ça dépasse trop sur le côté, et puis je rabats un des deux petits morceaux pour faire en sorte qu'une fois que je place mon adhésif transparent, ça reste assez discret. Je remets mes petits sequins, forcément, avant de fermer, c'est mieux. À nouveau, les biseaux. Je rectifie le petit morceau qui est le plus vers l'intérieur. Je le rectifie tellement que je l'enlève carrément. Je mets de l'adhésif double face et je rabats le dernier petit rabat. Et je fixe le tout sur la memory card, là aussi avec de l'adhésif double face, mais un petit peu plus épais, en prenant soin toutefois de ne pas le faire apparaître au travers des ouvertures créées avec les petits die, même si c'est transparent, ça se verrait, je suis sûre. Et j'ai choisi de la pencher dans ce sens-là pour laisser un peu plus de place à mon panda.
Là encore, je choisis, je dis là encore parce que c'était déjà le cas dans la dernière réalisation, je choisis de laisser une petite marge blanche pour qu'on voit mieux le personnage se détacher sur le fond qui est quand même assez présent. Et comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, je ne ferme pas mes ciseaux jusqu'au bout et c'est mon motif qui tourne et pas mes ciseaux. Je continue à utiliser mon petit rouleau de mousse adhésive, on finira bien par en voir le bout quand même. J'en ai mis sur le côté gauche, mais sur le côté droit, je vais mettre de l'adhésif double face tout fin, du simple, parce que je veux rattraper l'épaisseur de la shaker card et faire en sorte que ça n'ait pas l'air bancal tout ça. Bon, au final, il y a un des deux cœurs qui est quand même bien caché par le panda, comme quoi réfléchir un peu plus en amont ses projets, c'est pas mal non plus. Hein. Et puis les deux fameux petits cœurs que j'ai enlevés sur le fond de la carte, et puis je vais les rajouter sur la Memory Dex, on va pas les jeter. Et puis dans la série, quand tu achètes des trucs pour le scrap, c'est pas pour décorer la scrap room, mais pour t'en servir dans ta réalisation. J'ai fouillé dans mes petits masking tape. Alors j'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même une trentaine de rouleaux, donc des rouleaux juste pour décorer. Comme je le disais, la scrap room, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant qu'il y en a qui vieillissent plutôt mal. J'avoue que j'ai du mal à les décoller. Celui-ci, la colle est hyper collante justement, donc j'ai eu un peu de mal à redémarrer le rouleau, ça partait de travers, ça ne me faisait pas les bandes en entier. Bon, j'ai réussi à le redémarrer, donc note pour moi-même, continuez à s'en servir, ça sert à rien de les garder puisque ça se dégrade, et puis au final on ne peut plus les utiliser, donc c'est quand même dommage. Donc j'en ai mis deux petits morceaux en haut parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, c'était pas juste histoire d'utiliser du masking tape. Et puis pour faire un rappel, parce que ça faisait bizarre qu'il n'y en ait que en haut, j'en remets une petite bande juste sur le bas. En plus ça fait une petite déco sur l'arrière, j'aurai plus qu'à écrire les petites indications concernant cette memory card et il y aura un minimum de déco. Bon, j'avais envie aussi qu'il y ait comme un sentiment, donc j'ai sorti la planche de mots tout en colle qui s'appelle Dadamo 1. Une des chutes qui résulte de ma découpe du panda et je positionne mon tampon. Alors mon petit cerveau est quand même bizarrement fait parce que je vais faire attention de le mettre dans le bon sens, sachant qu'on s'en moque un peu puisque de toute façon je vais découper une bande et qu'il aurait suffi de la retourner pour voir les écritures dans le bon sens. Mais voilà, mon cerveau est ainsi fait que j'avais besoin que ce soit déjà dans le bon sens. Je tamponne à la Versafine, cette fois-ci volontairement parce que déjà j'aurai une plus jolie définition de mon tampon, même si les tampons sont de très bonne qualité, ces tampons caoutchouc c'est vraiment l'idéal. Je veux aussi utiliser de la poudre à embosser et comme la Versafine est à séchage lent, pour la poudre à embosser c'est parfait. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, sur les planches de Dadamo, ce que j'aime bien, c'est que la plupart du temps, on a des calligraphies un petit peu sympas qui font des jolis motifs, enfin des jolis sentiments. Et là, j'avais envie que ce soit tout petit, donc c'est parfait puisqu'on a aussi les mêmes phrases, mais dans la version machine à écrire. Donc je découpe au plus près mon joli petit embossage, puisque maintenant les écritures sont en noir brillant, donc c'est carrément joli. J'hésite à le laisser en 2 mots, 3 mots, et puis finalement je vais juste séparer parenthèse et de bonheur. Je ne vais pas faire sur 3 étages, parce qu'on a déjà le love, il faut quand même qu'on continue à voir un minimum les petites choses qui secouent, qui se secouent, enfin que nous secouons, enfin, vous m'avez comprise. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Une fois de plus, c'est quelque chose de très simple. J'aime bien ces petites réalisations pleines de peps, qui ne prennent pas trop de temps, pour lesquelles quand même on fait attention à plein de détails pour que ce soit joli. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.